Bonjour Chérine, Bonjour Alain, comment vas-tu? ça va bien et toi? Très bien, merci. Bon, aujourd'hui on se voit pour un sujet intéressant, hein, le coaching présentiel ou distanciel? Ouais. Qu'est-ce qu'on choisit finalement? Hmm. Écoute, c'est une question que beaucoup de clients potentiels me demandent. Hmm. Et je ne sais pas si pour toi tu as la même chose, mais moi, intuitivement, les gens me disent, ah, mais moi, je ne veux pas faire en visio, je préfère en Hmm. présentiel, etc. Est-ce que Hmm. tu as les Hmm. mêmes remarques, tu entends les mêmes choses de ton côté? Alors pas toujours, parce que je fais beaucoup de coaching en virtuel, en distanciel. Par contre, dans le feedback de fin de parcours, j'ai souvent des clients qui me disent: «Ah, ça aurait été bien qu'on le fasse en présentiel». Hmm. Euh, et il me semble que derrière cette envie, il y a aussi cette envie du lien, finalement. Alors, c'est pas qu'on n'est pas en lien quand on est en virtuel, hein. J'ai l'impression que, il y a parfois cette envie d'être plus connecté, d'être physiquement dans la même pièce, dans le même bureau. Il y a parfois ce besoin de contact, même si on n'est pas là pour, on se touche pas, mais on est à distance. Et c'est en même temps, ça marche très bien dans les deux sens, en fait. Ouais, ça marche très bien. Moi, Mm. je comprends quand les personnes qui ont pas tellement, qui n'ont jamais eu l'expérience du coaching et donc qui ne savent pas, tu vois, qui n'ont pas Ouais, l'expérience du virtuel et du présentiel pour comparer les deux, comme dans ton ouais, cas, ce que tu viens de dire. C'est un peu aussi le biais de se dire, ben, Zoom ou le virtuel, c'est ennuyant. Quand on a des mm, réunions sur Zoom, on s'ennuie, on éteint notre ordinateur, on n'est pas engagé aussi. Donc, il y a ouais, peut-être un peu ce biais ouais, derrière. Et ouais, puis, bien sûr, ce ouais. désir de connexion et de contact avec Mm, 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 un espace sécurisé, sécurisant de coaching, en fait. ouais, ouais. Et j'aime bien ce que tu dis sur voilà, le fait que les personnes qu'on accompagne, elles sont beaucoup en distanciel, dans des réunions virtuelles avec leurs collègues. Donc, c'est rajouter quelque chose de virtuel. Parfois, c'est un peu saoulant pour eux parce que ils ont envie de diversité et plutôt que d'être focalisés sur un écran toute la journée, ils ont envie de passer à autre chose, à un autre mode finalement de contact. Ouais, tout à Euh, fait. et en même temps, c'est un gros avantage pour nous, c'est qu'on peut coacher partout dans le monde, n'importe où dans le monde, avec n'importe qui dans le monde. Exactement. Et Mm, ça, je trouve ça fascinant, cette possibilité de pouvoir connecter, parce qu'on parle de connexion ici, quand mm, même malgré le virtuel, c'est-à-dire on connecte à travers un écran avec mhm, des personnes qui n'ont pas accès physiquement à nous. mm, Donc mm. ça donne une grande liberté pour nous, mais aussi pour le client, d'avoir accès aussi Ouais. à des coachs qui ne sont pas à côté de chez eux. Eh Donc oui. ça, Oui. Et, et après, ce que je me demande, c'est comment on aide nos clients à choisir finalement. Est-ce qu'on leur propose plutôt du virtuel ou du présentiel? Est-ce qu'on leur laisse le choix aussi? alors moi, je pense qu'il y a bien sûr des considérations logistiques réelles, mais Hmm, ce qui est le plus important, c'est la qualité de la séance de coaching. hmm, Et hmm. moi, je crois, je suis une grande pratiquante du virtuel en coaching Ouais, parce que je trouve que ça marche très, très bien. c'est vrai. Hmm, je suis d'accord. Et, Hmm, et moi, j'aime beaucoup, malgré cet écran, ça permet de prendre un peu du recul et d'avoir ouais. un espace de réflexion pour le client aussi, de ne Hmm, pas être aussi devant la personne. Donc ça aussi ajoute hmm, des choses qu'on n'a pas non plus en hmm, présentiel. hmm. Et tout en ayant exactement la même qualité de coaching, je pense, et d'espace concret et de confiance qu'on instaure dans cette Ouais, relation. ouais. Quelle est ton J'aj- expérience, toi? Ouais, ouais, je rebondis sur ce que tu dis et j'ajoute en complément de ça, c'est que l'avantage, c'est que depuis quelques années maintenant, le télétravail s'est beaucoup développé. Et parfois, c'est compliqué pour les personnes en présentiel d'être coachées sur leur lieu de travail. ouais, Alors, ça veut dire que logistiquement, il faut trouver une salle ou un bureau ailleurs, extérieur. Alors, c'est tout à fait faisable, hein. Mais ça rajoute de la logistique. Le télétravail, finalement, permet aussi aux personnes d'être coachées à distance chez eux, donc dans un environnement confortable, dans lequel ils se sentent à tout à l'aise, fait. peut-être parfois beaucoup plus que s'ils étaient dans un petit coin ou dans un bureau fermé dans leur entreprise, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut les déranger. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est surtout ça qui est important dans le choix. C'est déjà, est-ce qu'il y a la bonne personne, le bon coach pour le client Hmm, de disponible
dans sa région proche de lui. Oui. Si oui, bah, moi je les invite à faire cette expérience en présentiel, mais aussi à faire l'expérience en visuel pour voir, peut-être que pour certaines personnes ça marche très bien et pour d'autres Mm. moins bien. Ouais. Tu vois, Ouais. à Ouais. chacun de décider pour Mm. ça, Mm. mais de vraiment de pouvoir aussi apprécier les avantages du virtuel. Je Mm. pense que c'est une chance qu'on a aujourd'hui, Mm. Mm. qu'on n'avait pas il y a quelques années, de pouvoir Complètement. travailler comme ça et de connecter avec des gens partout dans le monde avec une vraie connexion, avec un vrai bénéfice au niveau des séances de Mm. coaching, de vrais résultats. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça nous empêche pas d'être totalement présent avec nos clients. Au contraire, il se passe beaucoup de choses en virtuel. Même si on ne voit que la moitié de la personne, ça peut nous arriver de la faire se lever s'il y a besoin, s'il y a de la place. Et on perçoit beaucoup, beaucoup de choses quand même par Ouais, l'écran, que ce soit les émotions, que ce soit les attitudes, les changements qui traversent la personne quand elle parle, l'impact que ça a de cette conversation. Donc, on peut repérer et travailler avec tout ce qu'on voit aussi bien qu'en présentiel. ouais. Tu vois, je remarque que tu aimes beaucoup t'exprimer avec tes mains. Exactement. Ouais, exactement. Et donc, ces signaux-là, qui sont des mouvements, je m'en sers aussi beaucoup avec les émotions et ça marche aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Ouais. Et surtout que j'ai remarqué quelque chose, c'est que le client, il s'adapte aussi au mode de communication. Donc, si Oui, par exemple, il est que au téléphone, sans la visio, son ton de voix, son intonation de voix va s'adapter au fait que la personne n'est pas en face. S'il y a c'est la vrai. vidéo, il va s'adapter à la communication. Donc, en tout Oui. cas, inconsciemment, Mm, le client va communiquer en fonction du moyen, du mm, mode mm, mm. de connexion. Exactement. Ouais. Ça pourrait être notre mot de la fin pour aujourd'hui. Bah voilà, super. Merci, Charine. À bientôt. Merci Alain, à très bientôt.